Bienvenue dans mon atelier, âme curieuse. Vous constaterez que ce récit débute avec la même distance que le précédent. Dompter vos outils de capture demande du temps, mais rassurez-vous, mon assistante a fini par trouver le bon réglage. La vue se précisera d'elle-même au cours de nos travaux pour révéler chaque détail. Bien, si la fois précédente mon récit portait sur la création d'un objet nous permettant de voir à travers les ténèbres et leurs plus horribles adorateurs se réfugiant dans la brume si singulière, nous aborderons aujourd'hui l'une des sources lumineuses les plus incroyables de Mortémir. Car savoir qu'une forme de vie totalement inoffensive puisse vivre au cœur des vallées du silence relève de l'extraordinaire. Souvenez-vous, dans le cœur de ces vallées, l'air est lourd de brumes stagnantes et les spectres de sélénium rôdent en permanence. Cependant, il existe une plante qui défie toutes les lois connues. Elle ne s'épanouit pas à l'abri de la brume, mais directement en son centre, s'accrochant à la roche noire des crevasses pour y puiser sa force. Je vais donc vous parler aujourd'hui des Lunaevor. Par ailleurs, mon assistante, avec une simplicité déroutante que seul votre monde possède, les a rebaptisés Croque-Lune. Un nom adorable, disait-elle, bien que je trouve ce surnom un peu enfantin, au vu de la périlleuse brume qui les nourrit. Mais soit. Cette fleur est une aberration pour les spectres de sélénium, car elle est la seule entité à ne pas se soumettre au règne de l'ombre. On dit qu'à certains moments, les spectres s'assemblent autour d'elle, non pour la dévorer, car elle n'est que lumière froide et dépourvue de chair, mais pour tenter, en vain, d'absorber sa lueur. La Lunaevor endure ainsi l'éternel assaut de l'obscurité, seule, fragile, mais inébranlable. Cette fleur doit sa survie à sa faculté d'adaptation inouïe, qui lui permet de s'affranchir des lois de l'ombre. Elle est l'ultime symbole de résistance dans un monde voué au néant. Vous savez désormais que si vous souhaitez explorer les vallées du silence, même si je vous déconseille fortement, la meilleure façon est d'utiliser un élixir de nuit. Cependant, si par un grand malheur vous vous trouvez en ces terres sans ce breuvage indispensable, n'ayez crainte. Il vous reste une chance de survie. Et cela, vous le devez à ces fameux croque-lunes. En effet, si dans la brume vous apercevez de petits points lumineux dont la couleur rappelle le clair de lune, dirigez-vous vers ceux-ci, car même si la lueur reste plutôt faible face à un éclairage ordinaire, sa lumière vous permettra de retrouver vos esprits le temps d'aviser à une solution. N'espérez pas cependant de tenter de cueillir le croque-lune, ou du moins pas dans l'immédiat, car une fois sa tige coupée, sa lueur ne dure pas éternellement. Vous n'aurez devant vous qu'environ 30 minutes avant qu'elle ne s'éteigne et vous laisse aux mains des ténèbres. Mais que faire dans ces cas-là, me direz-vous ? Eh bien, laissez-moi vous conter une rumeur qui circule parmi les rares survivants de ces vallées. On raconte que le croque-lune tire sa lumière des rayons de la lune, même si pour nous il est impossible de les percevoir en ce lieu. De ce fait, si vous suivez ces fleurs comme un chemin à travers la brume, il vous mènera vers les hauteurs des vallées, là où la lune est plus présente. Vous pourrez ainsi y voir un peu plus clair et serez à l'abri des spectres de sélénium. Du moins, tant que vous resterez hors de la brume. Concentrons-nous désormais sur l'aspect de ces petites fleurs fascinantes rappelant des petites clochettes. Le croque-lune tient de son nom du fait d'avoir la capacité à recréer la même lumière que celle de la lune et de la forme de ses fleurs. Les pétales ont une forme pointue au bout qui font penser à des crocs, d'où le choix de leur véritable nom, Lunaevor, littéralement dévoreur de lune. Le croque-lune dépasse rarement les 15 cm, d'où l'importance d'être vigilant si vous souhaitez en chercher. Il ne faudrait pas tout de même les écraser. Leur environnement étant très obscur, la tige de la plante possède une couleur très sombre par rapport à d'autres plantes classiques, même dans mon monde. Celle-ci est d'un vert très foncé, dont la base vire vers le noir.
Ses feuilles sont teintées de la même couleur et les bouts forment quelques pics qui, rassurez-vous, sont inoffensifs. Le plus extraordinaire vient de la texture des fleurs, celles-ci rappelant le verre ou le cristal, faisant d'elles des bourgeons plutôt délicats à manipuler. Un seul petit geste maladroit et vous voilà avec du verre brisé entre vos mains. C'est fascinant, n'est-ce pas? Pour reproduire la Luna Evor, il nous faut imiter les conditions extrêmes des vallées du silence. Son sol n'est pas fait de simple terre, mais d'un mélange de roches noires et de sédiments gorgés de minéraux encore inconnus, cristallisés par le froid perpétuel des vallées. Ce substrat, d'une aridité trompeuse, est pourtant ce qui donne aux croque-lunes la rigidité de leurs tiges et l'aspect vitreux de leurs pétales. L'humidité de la brume y est piégée et filtrée, servant de seul nutriment à la plante. Ce sont ces nuances que nous devons capturer dans notre confection, si nous voulons que l'âme de la Luna Evor survive ici. Mon assistante m'a montré l'utilisation du pistolet à colle. Il est vrai que c'est très pratique. Je dois admettre que le nom de croque-lune leur va plutôt bien si on nommait leurs origines. L'histoire des croque-lunes touchant à sa fin, j'espère que vous aurez aimé son incroyable origine. Gardez ce récit dans votre esprit pour vous rappeler que même l'endroit le plus sombre ne peut éteindre la plus petite des lueurs. Que la brume vous guide jusqu'à notre prochain envol.